Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 13e épisode un peu particulier, tout simplement parce que j'ai décidé d'aborder un sujet qu'on aborde peu en développement personnel, ou en tout cas pas assez à mon goût, et j'ai vraiment eu envie d'en partager le point de vue aujourd'hui à travers ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de la dualité et de ces deux aspects de vie dans lesquels on est, finalement dans lesquels on est non-stop et qu'on peut avoir tendance à rejeter. Pourquoi j'ai décidé de parler de la dualité? Tout simplement parce qu'elle fait partie de l'équilibre parfait de la vie et que nous, en tant qu'humains, on est inscrits dans cette énergie de dualité. Alors certains l'appelleront libre arbitre, peu importe, mais on est toujours en polarisation. Et on vit dans un monde polarisé, on vit dans un monde où il existe le pôle nord, le pôle sud, où une pile a son pôle plus et son pôle moins, etc., etc. Donc, sur cette planète, en tout cas dans notre dimension à nous, en tant qu'humains, il existe ces polarités-là. Et nous avons tendance à en choisir toujours une plutôt qu'une autre. Et c'est là que souvent les problèmes se passent. Je suis passionnée par la dualité tout simplement parce que je m'y suis intéressée franchement de très près depuis vraiment très jeune, en n'ayant pas forcément tout de suite compris la subtilité de la dualité et finalement ce luxe qu'on a de pouvoir choisir à chaque instant de notre vie pour manifester finalement la vie dont on a envie. Et on a le choix tout simplement à chaque instant. Et j'ai passé des années à me casser la figure comme ça, à essayer de résoudre des problèmes de l'invisible en prenant le problème à l'envers justement et en ne comprenant pas. Je suis bien sûr passée par toutes les cases par lesquelles on passe, la victime, la personne qui ne comprend pas, la personne qui ne retient pas les leçons de l'univers, la personne à qui tout échappe, la personne contre laquelle est le monde entier, etc. Et j'en suis heureusement j'ai mûri un peu comme un bon avocat et j'en suis arrivée à la conclusion que finalement l'univers ne punit pas, il enseigne. Et j'ai eu ce déclic un peu tard, mais je l'ai eu quand même. Et les informations que j'ai eues, c'est que tout ce que l'on vit à travers toutes les expériences nous servent de feedback finalement pour transformer ou en tout cas paramétrer notre espèce de boussole interne comme ça. Et il est vrai que nos pensées filtrent nos croyances et que tout ça est aussi fonction de la façon dont on voit la vie, mais la vie est vue à travers nos valeurs, à travers ce qu'on partage ce qu'on nourrit de plus haut, ce qu'on partage de plus valeureux pour nous. Et je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout cette maturité que j'ai un petit peu plus aujourd'hui, cette maturité spirituelle ou en tout cas psychique, pour penser d'une autre manière. Alors, je vais vous partager ma vision un peu plus astronomique, on va dire, des choses un peu plus périphériques. Et pour dire tout simplement ce petit insight que j'ai depuis quelques années maintenant et qui m'aide beaucoup, et je pense que en vous le partageant ça peut vraiment vous faire un bénéfice, tout simplement d'étudier une chose dans son ensemble. Et quand on étudie la physique quantique, la physique des particules, etc., toute cette science passionnante, on peut pas étudier la science de l'invisible sans parler de la science de l'esprit. C'est intrinsèquement lié. Et pourquoi ça me passionne tout ça? Tout simplement parce que j'adore comprendre le subtil et que je trouve que ça guérit l'âme, que ça guérit l'esprit et que ça nous permet vraiment de monter en conscience sans passer par des années de souffrance. Et le leitmotiv aussi de ce podcast, c'était ça, c'est d'utiliser toutes les souffrances ou toutes les années que j'ai eues où j'ai pas forcément compris les choses, parce que je pense que la souffrance vient aussi d'une incompréhension des mécanismes qu'on met en place, et du coup on est en souffrance et on reste là-dedans parce qu'on n'a pas compris finalement et pas pu appliquer, et surtout on ne s'est pas servi des feedbacks de notre vie et des feedbacks que l'univers nous a fournis. Et pour revenir à ce fameux univers, je pense que l'univers nous montre tout le temps les choses, que l'univers donc ne punit pas, il enseigne, mais il fait même plus que ça. J'adore cette expression anglaise qui dit universe has your back, donc l'univers
te protège, et c'est très 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 vrai. En tout cas, de ma petite expérience et de l'expérience de centaines de gens que j'ai pu interviewer sur les dernières années pendant lesquelles j'ai voyagé. J'ai eu la chance d'interviewer des bédouins au fin fond du désert, j'ai eu la chance d'interviewer des gens au Mexique. Je les ai tous interviewés sur ce thème-là, des leçons de la vie, du bonheur, de ce qu'étaient toutes ces choses finalement si invisibles et si existantes. Et les gens me donnaient toujours plus ou moins les mêmes réponses. Donc j'en ai déduit qu'il y avait quand même un fil conducteur derrière tout ça. Et qu'il y avait un peu une story de fond qu'on pouvait utiliser pour évoluer. Justement, il n'y a pas forcément besoin de toujours passer par la case souffrance pour intégrer les choses. Malheureusement, il faut dire que nous, petits humains que nous sommes, on peut avoir, quand on manque justement d'une vision macro et qu'on est un peu enfermé, prisonnier de son histoire, prisonnier de ses biais cognitifs, prisonnier de nos valeurs, prisonnier de toutes ces choses morales finalement, ou de ces stories qu'on s'est racontées, et parfois même de nos propres distorsions de la réalité, parce qu'on fait très bien ça, nous aussi les humains. Eh bien, il y a une vérité sous-jacente, il y a une espèce de vérité absolue que j'adore et qui vibre à l'unisson avec l'univers. Il faut savoir que l'univers existe tout simplement parce que dans tout ce chaos, il y a un équilibre parfait qui est créé, et nous sommes créés à la perfection de l'image de cet univers, et tout simplement le corps est en homéostasie, un corps qui fonctionne, c'est un corps en homéostasie 24/24, c'est juste une machine à miracle pour moi, vraiment. De même que l'esprit est exactement pareil, et je crois que c'est même encore plus peut-être intriguant et puissant, parce que je me dis on a entre 30 et 60 000 pensées par jour, et voilà, comment est-ce qu'on capte ces pensées, d'où viennent les pensées, etc. Vous le verrez, je vous promets des podcasts vraiment croustillants, puisque c'est l'objet de mes recherches depuis moult années, et que je suis passionnée par tout ça, et que j'adore partager ces découvertes. Mais revenons-en à notre univers, et revenons-en à l'univers nous veut du bien. Et c'est cette histoire que je me suis pas racontée pendant des années qui a fait que je me suis pas pris des fenêtres mais des portes dans la tête, et que vous pouvez avoir des stops, des vrais stops très très rapidement, parce que finalement considérons que toutes les portes qui ne se sont pas ouvertes étaient des bénédictions de l'univers, étaient encore une fois du show de l'univers qui nous disait oh regarde là faut pas y aller. Alors est-ce que c'est parce que c'est difficile il faut pas y aller? Ça c'est encore une autre question, et je parle absolument pas de ça aujourd'hui. Je vais vraiment parler de cette question de la dualité et de ces enseignements de l'univers, parce que l'univers nous offre le choix à chaque instant, et avec encore une fois notre petit cœur d'humain et nos petits yeux d'humain qu'on nourrit pas assez, puisqu'on est pris dans la rat race, vous m'entendrez souvent dire ce mot, et c'est très vrai, on est pris dans une espèce de matrix comme ça, de matrice infernale, où on doit accomplir, on doit faire, et où on oublie complètement que dans notre mission d'être humain, on a une mission, c'est être. Et ça, je crois que c'est un des gros insights aussi par rapport à la dualité, c'est que on fait beaucoup, et on a l'impression que plus on accomplit de tâches, plus on fait, et bien mieux, plus on va atteindre finalement, un peu comme les bodhisattvas, l'état d'illumination, on va se sentir de plus en plus complet, alors que c'est une illusion totale que de croire que plus on va amasser, plus on va faire, et plus on va être. On sait tout simplement de mieux faire, et peut-être même parfois de moins faire, mais de mieux le faire justement. Et pour la petite histoire, et pour lier un peu ma passion aussi des neurosciences, le cerveau n'est absolument pas fait pour être multitâche. Donc on voit bien aussi que là, encore une fois, on ne sait pas forcément toujours bien utiliser notre cerveau, parce qu'on crée des micro-inflammations à chaque fois qu'on change de choix, et qu'on fait, on prend à peu près 5 à 6 000 décisions par jour, qui sont aussi nourriture de l'inconscient. On est ok là-dessus. On n'est pas conscient que l'on fait toutes ces décisions, qu'on prend toutes ces décisions, mais on les prend de façon
façon consciente et inconsciente. Et donc le cerveau n'est pas fait pour être multitâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit savoir se positionner. Et savoir se positionner, c'est pas forcément que dans le plus ou que dans le moins. Et quand on regarde finalement une situation, vous avez beaucoup de gens qui vont avoir cette tendance à ne regarder qu'une seule partie, qu'une seule version de l'histoire finalement. J'ai un contrat qui s'offre à moi, j'ai telle ou telle chose qui s'offre à moi, etc. Waouh, c'est super, je suis dans l'engouement, je suis dans l'euphorie. Oui, mais voilà, quand je suis dans l'engouement et dans l'euphorie, j'ai pas l'accès à l'autre version de l'histoire, qui est la version un petit peu plus down, parce que s'il y a le plus, il y a le moins, et s'il y a le moins, il y a le plus. Et dans cette espèce de brouhaha comme ça que peuvent faire nos émotions, ce chahut émotionnel, on peut parfois, quand on n'est pas bien aligné, quand on n'est pas bien centré, faire tout simplement un choix qui n'est pas juste. Il n'y a pas de bon, de mauvais choix, il y a juste des choix justes. Et la dualité nous permet ça tout le temps. Elle nous permet finalement de nous mettre au milieu, de nous mettre au centre, d'avoir une vie équilibrée. Et je pense que c'est complètement utopique, ou que, en tout cas, c'est complètement dommage de ne voir qu'un seul aspect d'une seule chose, parce que ça nourrit l'ego, ça nourrit les illusions, ça distord la réalité finalement. Et étudier les choses dans les deux cas, dans les deux dimensions, ça vous permet aussi d'être préparé. Et quand le cerveau est préparé, le corps gère beaucoup mieux. On manifeste beaucoup plus rapidement parce qu'on a le plan A, ben on a aussi le plan B. Et finalement, c'est pas que tout miser sur le plan A ou que tout miser sur le plan B. C'est faire appel à cette espèce de sagesse psychique ou de maturité intellectuelle ou spirituelle, vous l'appelez comme vous voulez, mais finalement c'est ça. Et de se dire, ok, waouh, si j'accepte ce contrat, une vieille histoire, je vous fais référence à une vieille histoire. Si, ok, j'accepte ce contrat, mais vous pouvez l'appliquer pour n'importe quoi dans votre vie, absolument tout. Si j'accepte ça, quelles vont être les conséquences de ça, etc. Il s'agit pas de nourrir la peur, encore une fois, il s'agit pas de prendre un carnet et de tout noter, de faire des stats, alors si je fais ça, il va se passer ça, etc. Il s'agit juste d'étudier quand même avec sagesse et pas de précipitation les deux pans de la même réalité en fait. Et c'est comme ça qu'on peut éviter la déception. C'est comme ça qu'on peut éviter de se casser la figure sur des décisions qui sont prises comme ça à l'emporte-pièce, dans une espèce d'euphorie qui nous coupe de l'autre réalité. Et je dis pas qu'il faut pas être heureux, je dis pas qu'il faut pas être qu'il faut être malheureux ou quoi que ce soit. Je dis simplement qu'il faut pas s'emporter dans les choses et que ça encore une fois c'est une preuve de quand on n'est pas aligné, on est dans des états comme ça émotionnel sans dessus dessous. On va passer du plus au down, du down au plus, et les Américains appellent ça roller coaster. C'est les fameuses montagnes russes, et c'est très joliment dessiné comme ça. C'est très joli. J'aime bien parler des émotions comme des montagnes russes parce que c'est exactement ça. Et on est dans la chariote là, et puis on est parti dans l'histoire sans fin. Et voilà, on peut se priver de pas mal de pans de la réalité, de pas mal de morceaux de sa réalité. Et encore une fois, pour être aligné, de se dire que voilà, quand il y a une proposition qui s'offre à nous, c'est pas parce qu'il y a une proposition qui vient que c'est une opportunité, c'est une proposition. Encore une fois, on a ce choix d'accepter ou de ne pas accepter. Il n'y a pas de plus finalement ou de moins dans l'acceptation, il y a justement l'équilibre. Et à polariser tout le temps les choses, justement, on se trompe puisqu'on nous demande, je pense, en tout cas de mon expérience, l'équilibre dans tout et pas l'euphorie dans tout, justement, ou le complètement down dans tout. Voilà, juste toujours étudier grâce à la dualité de vérité d'une même réalité pour pouvoir mieux se positionner par rapport à ce sur quoi on vibre, par rapport à notre énergie, par rapport à nos envies, par rapport aussi à notre inspiratio, notre inspiration, le souffle nouveau inspiratio. Ça c'est très joli et très poétique. Vous m'entendrez souvent
parler un peu étymologie. Alors c'est pas pour faire la poète des temps modernes, mais tout simplement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de force dans l'étymologie et qu'on arrive bien à, du coup, délimiter, à savoir de quoi on parle. Et l'inspiratio, l'inspiration, c'est le souffle nouveau. On appelle ça aussi le souffle divin. Et c'est quelque chose qui peut vraiment aider l'inspiration à, donc, qui est lié aussi à la respiration. J'ai anticipé une question d'une cliente. Est-ce que l'inspiration c'est lié à la respiration? Eh bien ça peut, oui, puisque tu prends un souffle nouveau, donc tu respires, tu fais rentrer un nouvel air dans ton cerveau et dans ton corps. Donc oui, être inspiré, c'est aussi, ça donne énormément de force à l'esprit. Et je crois qu'on a tous besoin d'inspiration plus que de motivation, parce que la motivation, pareil, hein, vous m'entendrez aussi souvent parler de motivus, le motif. Quand on est dans l'inspiratio, on n'a plus besoin de motivus, on n'a plus besoin de motif, puisque on sait exactement, on connaît la valeur number one, le telos, la valeur qui nous emporte comme ça et qui est plus forte que nous finalement. Et ce qu'il y a de magique avec le cerveau, c'est que quand il a trouvé son télos, le fameux, sa fameuse mission, alors j'avais un peu de mal avec ce mot pour rien vous cacher jusqu'à il y a peu de temps, et puis je me suis dit que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de mots en français pour en faire la promotion de cette fameuse très grande valeur, donc on peut l'appeler mission, même si je suis pas forcément très fan de cette histoire de mission, mais enfin c'est juste le mot, voilà, le télos. Et donc voilà, de se trouver inspiré comme ça, vous avez plus besoin de motivation. Quand vous êtes inspiré, il y a tout le temps de l'énergie qui arrive par le coronal, par le chakra du coronal, par le spirital, par tous les chakras, par tous les centres énergétiques du corps, et en nourriture permanente pour l'esprit. L'énergie vient et elle est là en permanence. Quand on a au XIVe siècle interrogé des grands comme j'ai oublié, Michel-Ange, etc. Quand on leur a demandé, quand ils avaient tous ces élans de génie, accès à leur zone de génie comme ça, ils avaient outrepassé certaines dimensions humaines, et ils étaient vraiment dans la puissance de l'esprit, et ils étaient dans l'inspiratio. C'était vraiment, il n'y a qu'à voir les œuvres d'art de Da Vinci ou encore Michel-Ange, etc. Bon, c'est une période que j'aime beaucoup, donc même Botticelli, encore les tableaux sont extraordinaires de symétrie, puis même les techniques, le sfumato, enfin toutes les techniques utilisées, et encore passionnantes. Et ça vient de très haut. On le voit, même si on n'y croit pas, on se dit bon, là il y a quand même un vrai level de conscience. Et c'est l'art, en tout cas le Quattrocento, la Renaissance italienne me plaît et m'inspire, parce que il y avait vraiment des génies, quoi. Et c'est ça, l'inspiratio, c'est le souffle nouveau qu'on peut mettre dans tout, mais encore une fois, ça vient grâce au feedback de notre vie, grâce à cette espèce de vérité dans laquelle on décide de s'inscrire. Alors moi, avec mes clients, je parle beaucoup de métacognition. C'est le fait de se mettre en recul et de s'observer agir pour pouvoir reparamétrer dans la matière et réaxer, donc se mettre dans l'action. L'action, c'est tout simplement le moyen de se mettre dans l'axe. Donc c'est de vérifier votre niveau d'alignement, son alignement tout simplement. Si je mène telle ou telle action et que je vois que c'est pas waouh, c'est que plus haut, faut que j'aille voir un petit peu plus haut et que je regarde si voilà, j'ai bien étudié cette fameuse dualité, si j'ai bien mon inspiratio, si je suis pas trop dans la motivation, enfin voilà, d'essayer de regarder à quel niveau de conscience je travaille pour pouvoir mieux reparamétrer dans cette dimension-là. Et finalement, il y a quelques années, je dois vous dire vous raconter une petite histoire. C'est drôle, je me souviens plus de l'auteur. Je crois que c'était pas Napoléon Hill, je crois que c'était Earl Nightingale, que j'adore. Je crois que c'est lui, hein, mais j'en ai vraiment lu beaucoup, donc depuis des années. Je saurais pas exactement dire, mais qui disait qu'il n'y avait pas besoin de travailler autant que ce qu'on fait dans la matière quand c'est très très aligné au niveau de l'esprit. Et bon là, il faut vraiment un bon level. Et quand c'est très aligné, il y a besoin d'en faire
faire très très peu finalement. Et il en parlait beaucoup mieux que moi. Mais voilà, c'est vraiment l'histoire qui m'inspire, de me dire que voilà, quand on a des actions alignées, vraiment très alignées, ça veut dire qu'on a travaillé beaucoup plus haut, forcément, qu'on a travaillé à avoir un peu moins de pensée, qu'on a observé sa dualité, la dualité d'une situation, qu'on en a observé les deux énergies au niveau des positrons, au niveau des électrons, des neutrons, des protons, de toutes les particules qui habitent une même réalité, et que alors sans poser des calculs géométriques digitaux ou j'en sais rien voilà, il n'y a pas besoin de faire tout ça, mais simplement de s'ouvrir à cette réalité, parce que voilà, il y a pas longtemps j'ai entendu quelqu'un me dire moi j'ai décidé de fréquenter que des gens positifs. Mais je lui ai dit franchement, tu vas pas avoir beaucoup de monde autour, parce que en plus, vu l'état du monde actuellement, ça va être compliqué. Mais non, les gens qui vibrent sur un certain niveau de vibratoire, sur un certain niveau de fréquence, attirent le même genre de personnes. Par contre, être positif tout le temps, c'est juste techniquement impossible, et de toutes les manières, on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour être positif de tout le temps, et ça serait terriblement ennuyeux, et la vie ne serait pas la vie. Donc voilà, on a encore cette histoire de dualité à creuser sur bien des niveaux. Franchement, je vous promets des épisodes bien croustillants. Il y a certaines personnes qui vont tomber de leur chaise voilà, parce que je vous prépare des petites pépites quand même. Il faudra bien faire attention à pas faire quelque chose à conduire ou quoi en même temps, parce qu'il y a des moments où on pourrait être un peu décoiffé. Mais tout ça pour vraiment échanger sur ce point de la dualité. On a voyagé un peu dans d'autres dimensions qui sont toujours attrait à la dualité, mais voilà. Cette fameuse dualité, elle est enseignante, elle est puissante, elle nous permet aussi de nous remettre dans l'axe, et de nous dire coco ou cocotte, là c'est pas que t'es pas bon, c'est juste que peut-être que t'as pas regardé de l'autre côté de la force. Voilà, et regardez ces deux énergies, le plus et le moins dans une même situation. C'est extraordinaire tout ça, pour nous offrir le choix. Et en fait, ce qu'il y a de génial, c'est le point sur lequel je voulais terminer ce podcast, c'est que la dualité, elle nous offre le choix. Et le choix, c'est le luxe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on a le choix dans quelque chose, on est en pleine possession de sa toute-puissance. Oula, ça fait beaucoup de S. Et on a vraiment accès à sa zone de génie. Ça veut dire qu'on enlève la pression, ça veut dire on s'enlève tout en fait quand on se déleste d'énormément de poids lorsqu'on étudie deux pans d'une même réalité. Parce que souvent, c'est marrant à quel point les pensées sont fluides et à quel point elles peuvent générer de la rigidité. Et ça, c'est extraordinaire. C'est qu'une pensée, c'est quelque chose de complètement immatériel, et c'est fou de voir à quel point on peut se bloquer dans quelque chose d'immatériel. Encore un sujet passionnant sur les pensées. Mais voilà, donc étudier la dualité, ou regarder en tout cas les deux forces d'une même réalité, c'est s'offrir le choix. Et s'offrir le choix, c'est se donner le luxe de la réflexion, et d'utiliser aussi sa sagesse, le feedback de l'univers, le feedback aussi d'autres personnes, parce que les gens sont toujours là pour nous enseigner des choses. Ce sont tout simplement des miroirs, des endroits aussi où on a à travailler, des choses qu'on n'a pas réglées chez nous, quand ça résonne comme ça. Et voilà, donc et aussi considérer que toutes les portes qui ne se sont pas ouvertes, sont des bénédictions, parce que c'était tout simplement pas les endroits où il fallait aller à un temps donné. Et dans cet espace-temps infini dans lequel l'homme se perd, parce qu'il y a aussi vraiment besoin de comprendre l'espace et le temps pour pouvoir bien s'y inscrire. Ça, c'est encore un autre sujet, un autre podcast promis. Mais dans cet espace-temps infini, la dualité, c'est un repère.
c'est vraiment quelque chose qui peut nous permettre de nous aligner justement et de nous offrir cette vision, voilà, cette vision périphérique et cette entièreté. Et pour finir là-dessus, on a beaucoup tendance à polariser et on a trop tendance à polariser et c'est très dommage parce que on ne sait pas aller plus haut et on se prive comme ça quand on polarise tout le temps. On se prive de beaucoup de morceaux de notre réalité et c'est là que les erreurs entre guillemets, même si pour moi il n'y a pas d'erreur, il y a juste un manque de maturité, donc la maturité et de la sagesse à reparamétrer. Encore une fois, c'est un enseignement. Mais c'est là que les erreurs, les dites erreurs arrivent. C'est quand justement, mince, j'avais pas vu ça, j'avais pas regardé ça comme ça, j'avais pas vu ça comme ça. Alors, il y a des choses qu'on peut éviter et il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Et tant mieux d'ailleurs qu'on ne puisse pas les éviter et tant mieux qu'on ne puisse pas avoir le contrôle sur tout puisqu'encore une fois on n'est pas là pour ça. Mais c'est vraiment l'idée de la dualité, si tout vibre sur cette énergie dans l'univers, c'est pas pour rien, c'est vraiment une loi. Donc je pense qu'elle est à prendre en compte comme toutes les autres lois de l'univers et encore bien d'autres à mon avis qui nous échappent. Mais voilà, s'offrir le choix, s'offrir cette espèce de bienveillance divine, cette espèce de bienveillance inspirée, inspiratio, il est de nouveau là, pour pouvoir s'offrir le choix et se recaler, se reparamétrer à chaque fois dans une réalité qui nous correspond davantage, plutôt que toujours penser je subis ma vie, j'arrive pas à manifester. Parce que dans la manifestation, moi je bouscule un peu beaucoup les gens par rapport à la manifestation. Ça fait plus de 20 ans que j'étudie l'univers, le cosmos, les lois de l'univers, les lois de l'esprit, et il y a des tas de choses qu'on ne dit absolument pas dans la manifestation, et c'est un peu un crime pour moi de lèse-majesté de priver les gens de ça et de ne parler que de la loi de l'attraction, cette fameuse. Mais il n'y a pas qu'elle, hein, ça serait trop beau. Il y en a d'autres. Et toute la psyché, la complexité de la psyché humaine aussi qui vient se mettre par-dessus tout ça. Les choses à la base sont assez simples finalement, et avec nos filtres à nous, avec nos espèces de voiles qu'on met entre notre âme et le monde, eh bien il y a toutes ces histoires, ces distorsions de la réalité, ces stories qu'on se raconte, dans lesquelles on est bercé. Et parfois ça peut nous arranger aussi d'y croire, hein, de baigner dans cette espèce de chimie un peu bazardique. Pour rester poli et ne dire que ça. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de s'offrir le choix à tous les instants et d'utiliser notre sagesse pour ouvrir la porte au génie et communiquer avec l'univers, parce que nous sommes aimés, nous avons été, l'univers nous a aimé assez, nous a créé, nous a aimé assez pour nous créer justement. J'aime beaucoup dire cette phrase qui remet un peu, quand par exemple vous avez des journées down, vous pouvez vous dire mais l'univers m'a aimé assez pour me créer, donc c'est que j'ai du sens dans cet univers, je participe à son équilibre, je participe à l'équilibre de chaque être humain, même si visiblement, au niveau visuel, ça ne se voit pas, mais chaque être humain, de par ses choix, de par les choix qu'il fait, de par ses pensées, ses intentions, impacte les autres. Toutes les actions menées dans l'invisible, puisque le monde est à la base invisible, on en parlera dans un prochain podcast, toute cette énergie, cet invisible, toutes ces fréquences vibratoires ont un impact énorme sur toutes ces décisions, etc., sur les autres humains et sur l'avenir, le devenir de la planète, sur tous ces mouvements comme ça qui se font dans l'univers. Et si je suis un être humain équilibré et que j'étudie justement la dualité, je participe, j'inscris aussi le monde dans un peu plus d'équilibre chaque jour. Et si chaque être humain s'inscrit dans cette espèce de dynamique, cette énergie, en se disant ok, aujourd'hui it's a bienveillance day, ok, c'est le jour de la bienveillance, je me mets dans ça.
dans cette énergie-là, et même si j'y crois pas, parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas, hein, qui ne croient pas dans l'invisible, on peut pas les blâmer, il n'y a pas de souci. C'est juste dommage, parce qu'encore une fois, on a plus à y gagner à y croire que à ne pas y croire, mais encore une fois, voilà, ça c'est juste un pan de la réalité qui est étudié et pas l'autre. Et du coup, c'est dommage, parce qu'encore une fois, une personne se prive d'un luxe et se prive d'encore plus d'opportunités, d'encore plus d'un nouveau monde finalement. Parce qu'il faut savoir que quand on se ferme à quelque chose, on se prive d'un monde. On se prive de tas de choses, mais on se prive d'un monde, donc on se prive d'un niveau d'énergie aussi. Le but, je crois vraiment, pour finaliser tout ça, c'est que on participe chacun à l'équilibre de l'univers et que cet équilibre ne peut pas se faire sans la compréhension de la dualité et sans un juste positionnement, parce que l'univers a plus que jamais besoin de notre équilibre.